avec un petit peu de retard, je vous propose ce que j'ai préparé pour mon papa en termes de cartes de fête des pères. J'espère que ça va vous plaire. Si ça ne vous sert pas pour cette année, étant donné que c'est demain, ça vous servira peut-être pour la prochaine fois. Voilà, donc je voulais d'abord vous parler d'où m'est venue cette idée. C'est important, hein, il faut toujours citer ses sources. Et c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, dont je suis toutes les vidéos. Elle a notamment un site internet où elle vend des produits qu'elle fabrique elle, ou qu'elle fait fabriquer, mais en tout cas qui sont designés par elle-même. Donc la boutique, je vous la mettrai en barre d'informations pour que vous ayez plus qu'à cliquer dessus. Vraiment, je vous recommande. C'est Marcella. Elle a un nom complet hein, sur la chaîne YouTube, je vous le remettrai. Il s'affichera sûrement ici. Et donc elle a une chaîne. Hein, excusez-moi, j'ai la goutonnée à cause du ventilateur. Je suis désolée. Voilà. On cache, hop. Et donc elle a sa chaîne YouTube sur laquelle elle présente des idées de création en scrap, dans lequel souvent elle utilise ses propres produits, notamment ses planches à tampons qui sont super jolies, super pratiques. Mais elle utilise aussi d'autres choses, des produits Action, des produits d'autres marques. Voilà, donc en termes de panel, vraiment c'est vraiment très très large. Et elle a des super idées de cartes, notamment. Sur le site internet, elle a aussi quelques petits outils. Donc elle a ses planches, hein, c'est son produit principal. Donc elle a déjà plusieurs collections. Il y en a une qui est sortie notamment il n'y a pas très longtemps. Et ben en fait on aurait envie de toutes les acheter. Donc on se retient un peu, on essaye de voir lesquelles on va avoir le plus besoin. Et vraiment en termes de prix c'est très très correct. Il n'y a aucun souci et je sais qu'elle suit très très bien ses envois. Tout le monde en commentaire, dans les commentaires tout le monde en est content. Donc vraiment je vous recommande cette chaîne et cette boutique. Donc la dernière vidéo qu'elle a faite sur la fête des papas, elle a présenté une carte sur le principe, je connaissais moi cette technique, je l'avais fabriquée notamment au moment de la Saint-Valentin, avec, au lieu que ça soit écrit papa, je l'avais fait avec les mots I, le cœur, pour love en fait, le cœur remplace le mot love, I love you, et c'était le I, cœur et you avec juste le U à l'américaine. Donc du coup, c'est un principe très très simple, mais elle nous fournit au niveau de la vidéo, dans la barre d'infos, son outil à elle en PDF qui lui permet de faire, vous allez voir, là on va le faire ensemble, ce type de carte. Donc moi j'ai déjà fait celle de la fête des pères pour mon papa demain, et en fait je trouvais tellement beau l'idée, et puis j'aime tellement cette chaîne que je me suis dit, tiens bah, j'ai pas eu le temps, avec mes petits soucis là d'épaule bloquée, j'ai pris du retard dans les vidéos, du coup j'ai rien présenté pour la fête des pères. Eh bien je vais la refaire. Voilà, je me suis dit cet après-midi il fait un peu chaud mais je vais vous refaire ça avec vous et puis vous montrer. Donc moi je l'ai faite sur le format voilà, qui s'ouvre comme ça vers le haut. Donc du washi en déco, une petite pastille qui annonce un peu la couleur, donc une journée très spéciale. Je l'ai eu sur la planche, alors évidemment j'ai pas encore rangé le matos parce que j'en avais besoin. C'est une planche Artemio. Voilà, qui est comme ça. Attendez, que je vous montre ça correctement. Voilà, pour la fête des papas. Voilà, c'est une toute petite planche, mais qui est bien jolie. Et donc, j'ai utilisé la pastille ronde. J'ai mis une petite ficelle de jute pour la fermer, parce qu'avec l'épaisseur et le système qui est à l'intérieur, elle ferme pas complètement. Hein. J'ai eu beau écraser ici. J'ai pas voulu trop insister parce que vous connaissez la qualité du papier Action. Ça craquelle beaucoup, donc j'ai pas voulu... voilà. Mon papa étant bricoleur, étant menuisier de métier, menuisier ébéniste, j'ai donc opté pour un effet bois. Donc ça, c'est le papier qu'il y a dans le bloc. Attendez que je le retrouve. Évidemment, je voulais vous montrer, mais je l'ai rangé. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc dans ce bloc que j'ai utilisé, mais après vous prenez le thème que vous voulez. Donc et ensuite quand on l'ouvre, donc je la mets à plat,
Voilà, il y a un effet 3D sur le mot papa. En plus, pour ne rien gâcher, elle a fait des ouvertures en forme de cœur, là, au niveau des lettres. Donc j'ai trouvé ça trop sympa. Et je me suis dit, c'est celle-ci que je veux faire pour mon papa. Donc là, j'ai collé un bonne fête d'un dies de AliExpress. Ce dies, il est fourni avec le mot papa et le mot maman, mais comme j'avais le papa ici, j'ai pas eu besoin. Ici, j'avais une petite tache d'imprimante, parce que ça, c'est le fichier, ce qui est en blanc, c'est le fichier PDF qu'on imprime. Ensuite, on prédécoupe tous les petits pointillés qu'elle a formés sur le document. Et ici, mon imprimante m'a fait une trace, voilà, donc j'ai dû le cacher. Mais finalement, je trouve que c'est joli. Ça, c'est le petit cœur que j'ai récupéré d'ici, que j'ai collé par-dessus le petit fanion, là. Et voilà, et moi, comme c'est le meilleur bricoleur que je connaisse, je l'adore. Il nous aide tout le temps, dès qu'on a des petits travaux à faire, des petites choses, il nous donne des idées. Bah, souvent, c'est lui qui fait, d'ailleurs. Ou il le fait avec mon compagnon, et du coup, on passe des bons moments, et c'est toujours très beau ce qu'il nous fait. Donc voilà. Je lui ai mis des jolis outils qui brillent. Donc là, c'est du papier miroir argenté. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Donc je les ai découpés d'abord dans du papier noir, puis dans du papier miroir. J'ai assemblé, du coup ça fait un peu de relief. J'ai mis juste la partie argentée par-dessus la partie noire au niveau de, voilà, des parties qui me paraissaient bien de mettre en argenté. Et faire ressortir, voilà, le petit cutter, la lame, etc. Toutes les parties métalliques, hein, finalement. Et là, j'ai un petit tampon là qui vient de la même planche de chez Artemio. Donc, le plus fort. Oui, parce que mon papa, c'est le plus fort. Voilà. À l'arrière, j'ai laissé tout simple. Hein, voilà. Et peut-être qu'il le mettra comme ça chez lui ou ouverte en position. Voilà. Elle tient aussi ouverte. Donc, on va essayer de reproduire cette carte, mais avec un style un peu différent. J'ai essayé malgré la chaleur de trouver des idées. On va voir, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas, voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais je sais pas trop le rendu, si ça va être bien ou pas. On verra ensemble. Donc pour ça, j'ai avancé un peu le travail pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai imprimé le fameux document qu'on peut télécharger sur sa vidéo de carte de fête des pères. Ça vient en deux parties, hein. Il y a un deuxième volet ici, donc c'est un A5 sur un A4. En fait, ici, il y a tout le dispositif qu'on va prédécouper, etc. Et ici, il y a un autre mot, papa, si on veut découper toutes les lettres et les mettre en relief sur les autres. C'est au choix, moi je ne l'ai pas fait sur celle-ci. Là, je vais le faire, mais sans le faire. Vous allez voir, je vais m'en servir, mais... vraiment la partie principale de la feuille, c'est celle-là. Donc il vous faut cette partie-là du document. Je l'ai imprimée sur une feuille un peu épaisse, hein, c'est ce qu'elle recommandait d'ailleurs, pour que les plis marquent bien et que ça soit pas trop mou. Du coup, en fond de carte, pour l'intérieur, j'ai prévu du noir. Donc là, je vais recouper le blanc pour qu'on puisse voir le matage en noir. Donc j'ai prévu du noir à l'intérieur. C'est le noir qu'on va voir aussi dans la partie de la lettre qui va se soulever. Donc derrière, et pour l'extérieur, par-dessus le noir, donc j'ai choisi un papier, oh, bah, y a tout qui tombe, un peu masculin, alors c'est dur, hein, trouver pour les hommes. Pour le bricolage c'était facile parce que mon père est menuisier, j'ai trouvé des effets bois, voilà. Après il y a des effets jean aussi, ça peut être sympa, je voulais que ça fasse un peu urbain, donc j'ai choisi celui-là, voilà. Il vient du bloc Design Pad Mix and Match, celui-ci. Voilà. Après, hein, comme toujours, vous faites comme vous avez envie. Donc, du coup, il va me falloir la taille comme la noire, là. Et il me semble que c'est du 14 ou du 15. Attendez, je vais vous redire. Pac, pac, pac. Du 21 par... Donc vous prenez dans le sens de la feuille qui fait déjà 21 et vous coupez à 15. Voilà, donc 21 par 15. Et celle-ci, je vais recouper selon les traits qu'elle nous avait préparés. Alors, on commence par la grande feuille. Ah oui, mais celle-ci, c'est pas un A4, donc je ne peux pas garder 21. Il faut que je recoupe dans les deux sens. C'est la feuille noire que j'ai gardée du côté 21 et j'ai eu plus qu'à couper à 15.
Donc là, on va couper. Alors, laquelle des parties je vais garder? Là, il y a un peu de sombre sur les bords. Donc, si je rabats comme ça, ou comme ça. Ouais, ça va être pareil parce que dans les quatre coins, c'est pareil. Donc, 21. Alors, moi, je coupe pas dans toute la longueur. J'économise toujours les découpes. On ne sait jamais, je vais peut-être avoir besoin d'une bande entière. Donc, je fais vraiment, je taille dans le morceau, quoi. Le 21, il est là. Alors, je fais bien attention parce que mon massicot, il est jamais très très droit. Il faut bien regarder si ça allonge bien là. Je sais pas pourquoi, il faut que je répare ça. Il faut que je lime en fait le tuteur qui est ici parce qu'il n'est pas très bien aligné avec le reste. Sur une petite distance, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, sur une petite distance de coupe, ça se voit pas. Mais sur une longue distance, ça se décale de, je sais pas, à la fin de la page 30-30, ça va se décaler de 1 mm. Donc quand on fait du matage, après, bah, c'est pénible parce que ça se voit que c'est tout tordu. Allez, 21 par 15. On y va. Donc là, je m'arrête au 15. Il y a la graduation ici. Je prends ma feuille. Je la retourne. Du coup, si je dois couper là, comme ça. Hop. Et là, du coup, il faut que je mette 15 pour tomber ici à ma coupe. Donc, je me retrouve avec 15 ici et 21 ici, du coup. Moi, j'ai plus qu'à aller sur mon trait de coupe. Et du coup, j'ai pas coupé une bande entière, donc on ne sait jamais. Ce morceau, peut-être je vais avoir besoin de comme ça. Je vais avoir besoin, voilà. Je laisse entier tant que possible mes feuilles 30-30. C'est un peu plus pénible pour le stockage, mais bon, au pire, je le remets dans le design pad. Oh, pardon, la chaleur. Je le remets dans le design pad ou dans un rangement, une pochette 30-30. Voilà. Donc, on a notre morceau extérieur qu'on va plier. Donc, on va marquer un pli. On va marquer un pli. Alors, 21 divisé par 2. Combien ça fait 21 divisé par 2? Je vous écoute. Donc, on fait un pli à 10,5. Voilà. Alors, moi, je fais toujours le pli sur la partie qui va se retrouver. Alors, je fais, comment vous dire? Je fais le pli. Attendez, je prends mes droites parce que je suis pas droite. Je crois que je me suis trompée en plus. Heureusement, j'ai pas trop appuyé. 10,5 j'ai dit. On y est. Je fais le pli. Par contre, je retourne dans l'autre sens. Parce que le papier, en fait, action, il craque très vite. Et quand j'appuie d'un côté, en fait, je plie vers l'autre. Je fais pas l'inverse. Et la plupart du temps, c'est pas dit que ça marche à chaque fois, mais le papier craque pas. Voilà, la preuve. Si vous allez pas, je sais pas si vous allez voir même. Il n'a pas craqué du tout. Et puis, bah, plus on passe ça là, plus ça craquait. Faut y aller doucement quoi. Voilà, de toute façon moi je marque pas trop parce qu'il va y avoir l'épaisseur de l'autre feuille et c'est mieux que ça puisse rentrer dedans si on l'appuie pas trop. Alors, du coup, moi j'avais déjà fait le trait là sur la partie noire. Donc pareil, il est appuyé sur cette face. Je retourne et je plie. Voilà. Le doigt suffit. Voilà. Ça, je n'en ai plus besoin. Et donc, ça va atterrir là-dedans. Donc on va avoir la carte qui s'ouvre comme ça. Vous voyez quand je vous dis que mon massicot il n'est pas droit, il y a un rebord noir. Oh là là, je vais devoir recouper. Donc voilà, dedans, dehors, dedans. Et ensuite à l'intérieur, avec un matage, il va y avoir la feuille avec le pop-up. En fait, elle s'appelle un pop-up, je crois, si je ne me trompe pas. Donc là, comment je vais faire? Il y a de la découpe à faire là. Ouais, c'est juste là sur la longueur. Ah oui, mais c'est dû à l'épaisseur du papier, je suis bête. J'accuse mon massicot, mais non. C'est l'épaisseur, donc... mais bon, c'est quand même pas droit. Hein. Alors... Déjà, mon pli, il est pas droit, en fait. J'ai dû bouger.
C'est pas grave, on va rectifier. C'est un papier sur lequel, avec le design du papier, on verra pas. On verra pas beaucoup. Donc je vais le remettre droit. Et je vais forcer le papier à aller au bon endroit. Voilà. Purée, à chaque fois il se remet. J'appuie pas assez fort. Voilà. Bon. Donc, ça, il faut que je recoupe un petit bout. Mais je préfère prendre, pour de la précision comme ça, plutôt ça. Voilà, je vais faire ça parce que je vais prendre ma guillotine qui est beaucoup plus... Je vais recouper les cadres d'un coup. Comme ça, tout sera bien droit. Donc, je la mets bien au fond. Voilà, je soulève ça. C'est bien comme ça, je teste ma guillotine. Est-ce qu'elle va couper 4 épaisseurs? Enfin, pas complètement 4, mais au moins 2. C'est un peu dur quand même. Hein. On va la refaire. Presque. On a presque fini. Je vais la mettre plus haut. Voilà. Mieux. Juste un petit morceau qui n'a pas pris là. Voilà. C'est parfait. Donc, on met l'intérieur, l'extérieur. Ensuite, ça. Donc, il y a des traits, on n'a plus qu'à suivre. Mais je pense qu'au niveau... du coup, on est sur combien? Je vais peut-être devoir recouper. Hein. Là, je suis sur 15 tout pile. Ouais, c'est bien 15. Et sur la longueur... 21 tout pile, ouais, c'est bon. C'était bien mon massicot qui faisait n'importe quoi. Donc 15. Alors, 15 c'est ici. Non, du coup, il y a le matage, donc ça fait pas 15. Donc on va mettre 14. C'est la 14. Donc, non. Je vais mettre 14,5 pour faire de côté et 14,5 pour tourner et faire de l'autre. Donc là, j'enlève le petit bout en trop. Voilà. Ici, on va faire pareil. Bon, bah là, il n'y a rien à couper, du coup, c'est logique. Et là, on doit avoir 21. C'est trop petit. Je reprenne mon massicot. Oui. Le massicot, il est plus grand. Donc voilà. Il faut que je l'ouvre. Et on a dit 21 ici. Ouais, ça va m'enlever vraiment un tout petit bout. Là. Non, du coup pas 21, c'est 20 et demi. C'est même 20, ouais, mais du coup je laisse 0,5 de chaque côté.
Donc je vais me mettre à 20,5. Moi ça tombe à peu près sur le trait qu'elle avait fait. Donc là, et pareil dans l'autre sens, je pense que ça va tomber juste. Et c'est ça. Non, il y a le trait, c'est pas très beau, je vais enlever le trait. Alors, voilà, donc on enlève tout ce qui est petit cadre autour. Comment ça va mater du coup? Ouais, c'est bien. Voilà, donc le matage. Là, je l'ai pas mis droit quand je l'ai tourné, mais en gros, voilà, il va y avoir un bout de noir tout autour. Je vais encore enlever un petit bout là. Parce que je vois encore son trait légèrement. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc, là-dessus, on est bon. J'ai un tout petit bout. Mon massicot, il faut que je lui... Il faut que je ligne un tout petit peu la lame parce que là, petite peluche. Voilà. Donc on va coller. C'est tout simple après. Non, avant de coller, on va découper, pardon. Ça y est, je fais des bêtises. Où est-ce que j'ai mis... Ah voilà. Munissez-vous d'un petit scalpel très pointu. Parce que je trouve que c'est le plus pratique en fait avec, vous savez, ceux-là avec la pointe. Ça permet de faire les arrondis. Et petite astuce, pour faire des jolis arrondis, là, ce qui va être le plus délicat, c'est au niveau du cœur, au milieu des lettres. C'est pas vous qui faites comme ça et qui vous tordez le poignet, hein. Au fur et à mesure, vous tournez la feuille et vous faites une pression pour que ça découpe un morceau. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Donc, le haut, c'est les lignes droites. Donc, on va faire... Ici, c'est des pointillés, on ne les touche pas à l'horizontale. Tout ce qui est pointillé, c'est les plis. Ensuite, là, on va couper. Là, on va couper tout le contour de la lettre et on va remonter. Ensuite, le petit cœur au centre. Soit vous le laissez, vous le colorisez, soit vous le mettez en... Vous l'enlevez pour faire une transparence. Et c'est pareil, là on va descendre tout le long du P, tout le contour. Stop, on s'arrête là. Ça c'est un pli, ça c'est un pli. Et on enlève le centre du P. Voilà, et on fait pareil tout le long. Peut-être que je vais couper, je vais commencer. Ou alors non, je ferai en accéléré, enfin je verrai. Voilà, donc on y va. Donc là pour les lignes droites, je vais m'aider de ma règle. Hop, ça sera quand même plus simple, plus net. Voilà. C'est parti. Voilà, donc on a tout pré-découpé. On n'a plus qu'à faire un petit pli pour s'aider au niveau des plis, donc des petits pointillés. Donc on se met au niveau d'un rainurage et on vient marquer le pli. Donc là je peux pas faire ma petite astuce de j'appuie et je plie dans l'autre sens puisque il va y en avoir certains pliés dans un sens et d'autres plis pliés dans l'autre. Et de l'autre côté je n'ai pas le marquage, donc je ne verrai pas où est-ce que j'appuie. Je suis obligée de tout faire dans le même sens. Voilà. Voilà. Alors on ajuste en fonction de si on tombe bien au niveau des trous ou pas.
Voilà, une fois qu'on est bien au bon endroit, on marque les petits plis. Vous verrez, ça sera plus facile. Voilà. Le haut. Je crois que je suis bien dans l'axe. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à plier. Donc, on y va. Ah, bah j'ai oublié de faire le contour d'épée. J'ai oublié. Bah comme ça, vous allez pouvoir voir comment je fais. Donc là, je me place comme j'aime bien me mettre. Comme c'est le plus naturel pour moi de faire force. Et au fur et à mesure, avec l'autre main, donc ma main ici, elle n'a juste à appuyer et avancer. Et l'autre, elle tourne la feuille pour que je puisse à chaque fois découper sur le trait. Et je pivote. Voilà. Tac. Donc on n'hésite pas à repasser au même endroit sans trop se louper. Par contre, voilà, le P, il est complètement ouvert. On va faire l'autre. Donc je me place comme j'aime bien me mettre avec ma main. Je commence et dès que ça tourne, c'est l'autre main qui vient tourner la feuille. Voilà. Et vous verrez comme ça, c'est vraiment pratique, facile. Ça va tout seul. On va doucement, on avance lentement. Et on s'arrête bien dans les angles. Voilà, parfait. J'ai rien oublié. On va bien plier maintenant. Hop. Donc, pour que les lettres puissent s'avancer comme ça, on peut avancer juste le bas des lettres déjà. Avec les doigts, par le dessous. Juste sur le bas, on marque un peu le pli. On essaye de pas trop déformer la lettre. Pas trop les bomber, les incurver. Voilà. Ceux du milieu, ils vont vers le bas. Voilà. Et ceux-là, vers l'avant. Voilà. Donc celui-ci vers le haut. Voilà, ça donne ça. Voilà, on fait pareil pour toutes les lettres. Donc celui-ci vers l'arrière. C'est le fond des lettres. Celui-ci vers le haut. Le haut du A aussi. Pas évident, mais tout doucement, on y arrive. Et après, comme on va replier complètement la carte, tout va prendre sa place. Voilà. Voilà. Quand tout est à peu près déjà dans les bons axes, on va venir doucement refermer toute la carte, appuyer sur les plis, le pli des lettres dessous, voilà. Et normalement les derniers plis au-dessus vont se mettre en place tout seuls. Je vérifie tout est bon, je peux, voilà, appliquer et appuyer définitivement. Voilà, vous ne le faites que quand vous êtes sûr que tout est bien en place. Voilà. Voilà. Donc, là, on a fermé les lettres. Soit vous le laissez blanc comme ça, comme j'ai fait pour l'autre. Soit, là, je voulais tenter. Donc là, je vais le remettre à plat. J'aurais peut-être dû le faire avant, d'ailleurs. Mais je sais que j'allais me mettre de l'encre de partout quand j'allais découper. Je voudrais faire un effet brique avec des tamponnages. Un peu comme sur mon essai, là. Donc j'ai replacé les lettres
de la fameuse deuxième partie qui sert normalement à les coller par-dessus pour faire un relief. Moi, je les ai recollés dessus. C'est ça la deuxième partie en vrai, où elle écrit notamment le lien et le fait que voilà, il faut bien découper sur les traits, les pointillés, etc. Ça, c'était le deuxième volet de la page A4. Voilà, c'était en 2 formats A5 comme ça. Là, les découpages et là, les lettres en plus si on voulait les coller dessus. Moi, du coup, comme j'en avais déjà une partie comme ça de mon ancienne carte, j'ai découpé les lettres et je suis venue tester sur ce morceau ici. Donc je voulais après voir ce que ça, le rendu si je cachais les lettres et que je tamponnais par-dessus pour arriver à imaginer cette disposition là-dessus avec la lettre qui ressort. Donc ça m'a plu, je trouve ça plutôt sympa. Donc écoutez, tant pis, je me lance, hein. Peut-être que ça sera moche, mais on verra. Peut-être ça vous donnera une idée, ou justement une idée à pas faire. On verra bien ce que ça rend. Faut pas que ça reste tout blanc sur les 2 cartes. Voilà, je voulais changer un petit peu. Donc, je vais prendre ma planche à tamponner qui a disparu. Ah, elle est là-bas. Voilà la planche à tamponnage. Action. Je vais l'ouvrir. Donc, je vais placer ma feuille. Je vais choisir mon encre. Je pensais ne pas aller sur les marrons comme laissé. Je voulais prendre des bleus. Par contre, par rapport à mon papier, ouais, ça c'est un peu trop Broken China, c'est un peu trop pétant. Et la deuxième bleue que j'ai, c'est la Stormy Sky. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Au moins, c'est un petit peu assorti. Voilà. Donc le tampon que je vais utiliser, c'est un effet brique. Pour le côté un peu urbain. Voilà. Tampon que j'avais acheté chez AliExpress. Je vais le placer. Non, je vais bien le nettoyer d'abord parce que je vois qu'il y a encore des traces. Voilà, c'est bon. Donc je vais venir... je ne sais pas si je le fais sur toute la page ou que au niveau des lettres. Non, je vais faire que au niveau des lettres, comme ça, ça va les faire ressortir. Donc vous avez compris que je vais devoir m'y reprendre en 2 fois. Voire en 4 si j'avais voulu faire toute la page. Mais je pense que je vais faire juste un effet par là, comme ça. On verra bien. Donc il va falloir que je couvre les lettres. Ah, j'aurais même pas dû enlever le dessous. Bon, je vais mettre quelque chose, c'est pas grave. Comme j'ai enlevé le centre des lettres, le tamponnage va salir mon tapis dessous. Donc c'est pas grave, je vais mettre un brouillon. Ici, là, ça va salir mon tapis en dessous. Donc voilà. Je vais récupérer les petites lettres que j'avais tout à l'heure. Je me suis aidée d'un washi pour le coller. Voilà. C'est exactement la même taille, hein. Je les place bien. Faut que je me dépêche, il y a déjà 40 minutes de vidéo. Enfin, un petit peu moins vu que je vais accélérer la partie du découpage. Voilà. Voilà, donc je vais me servir de ça pour masquer les lettres. Ensuite, on va essayer de centrer un petit peu la chose. Voilà. Voilà, là j'espère que ça va être joli. Ah, j'aurais pu faire un fond aussi. Un fond un peu fondu avec des distress, mais bon, j'ai pas assez de couleur encore. Niveau couleur qui aurait pu aller pour du masculin, j'en ai pas tant que ça. Allez, on se lance, hein. Je tamponne. J'aurais pu le faire en noir, mais bon. Il y a déjà le fond noir, je sais pas. Dilemme. Pardon. Alors. Bon, au pire, je recommencerai. J'ai
l'impression que ça marque pas bien. J'aurais dû le gommer avec une gomme, le tampon, parce qu'il est tout neuf et du coup il prend pas bien l'encre. On y va. J'applique, il faut bien appuyer entre les lettres, hein, parce que tout à l'heure j'ai vu que ça y allait pas à la première. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Et donc on appuie bien. Je vais m'aider du chiffon pour bien glisser. Voilà. Voilà. Suspense. Pas mal. En plus j'aime bien l'effet moitié effacé que donne le tampon, c'est fait exprès. Hein. Il est fait comme ça. Là sous le A, je pense que ça manque un peu. Voilà, c'est mieux. C'est pas mal. Ah, bah il y a le voisin qui fait des travaux. Ça tape, je sais pas si vous allez entendre. Donc là maintenant il va falloir que je me décale un tout petit peu. Donc pour pas risquer de faire des traces pour rien, je vais enlever le surplus d'encre. Elle a déjà séché avec la chaleur ma lingette. Purée. Je vais enlever les peluches avec ça. Voilà. Donc maintenant, il faut que je me décale. Quoique si je décale la feuille. Ouais, mais non. Non. Mon petit A il a bougé en plus. Donc je vais le faire au tampon. Comme ça. Alors, du coup. Sauf que là, il y a des ouvertures qu'il n'y a pas là. Donc ça va faire bizarre, je vais le tourner. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je le remette juxtaposé vraiment pour que ça soit la continuité. Donc là, il ne faut pas que je me loupe. Ça me paraît pas trop mal là. Voilà. J'appuie. J'ai la moitié du tampon qui est à l'extérieur. Ah là là, allez. Et là, il faut que je calcule bien. Je vais tamponner jusqu'à 2-3 mm de mon petit washi là. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Pas mal, pas mal. Allez, je me lance. Vous voyez là, il y a un morceau où il n'y en a pas, donc je remets. En plus c'est le bord de la planche. Il faut vraiment appuyer pour que ça prenne. Pas mal. Dernier petit coup. Ouais, c'est bon, j'arrête. C'est pas mal du tout. Je nettoierai les tampons mieux tout à l'heure sous l'eau chaude. Enfin, l'eau tiède. Avec du savon doux. Voilà. Tac. Je vais refermer la distress. Alors oui, je suis obligée de mettre du scotch autour parce que j'ai pas de chance. J'ai que des distress qui ferment pas, qui tiennent pas. Et comme je les mets à l'envers, bah, j'ai le capuchon qui tient pas, donc je m'en mets tout en plein les doigts. C'est pénible. Ou même quand on les manipule, même pour les gens qui les mettent pas à l'envers. Je comprends pas que cette marque, vu le prix, voilà, ils sont quand même connus. Là, ils n'arrivent pas à faire une chose homogène. Il y a des boîtes qui tiennent, il y a des boîtes qui tiennent pas. Pourtant, c'est du plastique, c'est pas... Voilà, il n'y a pas besoin d'une technologie révolutionnaire pour faire des boîtes qui tiennent. Enfin, bon, bref. Je vais pas repousser un coup de gueulante. Un petit coup de gueule, c'est pas la peine. Il fait trop chaud. Donc là, on a plus besoin de la protection. Voilà. Les petites lettres, je les mets de côté. Il faut bien que j'attende que ça sèche.
Ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc ça donne ça. C'est joli, j'aime bien. Je sais pas s'il aurait fallu que je le fasse de partout. Mais là, sur 2 pavés, on voit pas trop la jonction. Sur plus, je sais pas. Donc, je vais laisser comme ça. Mais j'aime bien l'effet. Ouais, j'aime bien. Pour l'instant, je regrette pas. Donc, on va pouvoir coller. Je vais la faire sécher au ventilo. Je vais attendre qu'il revienne, le ventilo. Voilà. Un petit coup. Voilà, c'est pratique. De la colle. Allez, on y va. Donc, je vais mettre sur le support noir. Hop. Ouh, elles sont toujours aussi fortes. Je vais essayer d'étaler avec le bouchon pour que vraiment ça prenne vraiment jusqu'au bord au niveau de la colle. Voilà. Alors il faut faire vite parce que entre le ventilo, la chaleur, et ben ça sèche super vite. C'est un peu pénible. Vous voyez, elle fait déjà des fils. Faut y aller quoi, faut pas traîner. J'en remets un petit peu, j'appuie en même temps. Voilà. Pour que ça remouille un peu le truc. Voilà. On y va. Je le fais à la colle pour pouvoir... Ah, mais j'ai oublié le matage, mon Dieu. Du coup, il y a de la colle partout. Oh. Heureusement, j'ai une gomme pour enlever la colle. Faudrait que je passe la gomme de partout autour. Ah, zut. On veut faire vite et on fait n'importe quoi. Bon, sinon, ça donnera un petit aspect glossy. Un petit aspect brillant. Bon, bah, petit ratage. Hein. Mais je sais que ça s'enlève bien avec la gomme spéciale colle. Par contre, mon encre, elle n'est pas complètement sèche. J'ai fait une tache. Non. Ça donne ça. Bon, bah, il y a la tache. Hein. On va la camoufler. Voilà. Du coup, je sais pas si je colle tout de suite l'extérieur ou si je décore déjà l'intérieur. Ça me laissera le temps. Ah bah, du coup, je vais mettre le fanion de ce côté. On va changer. Donc, je me suis pré-découpé le petit fanion en noir encore. Hop. On va le mettre là. Voilà, ben voilà. Il fallait qu'il y ait une tâche pour que je mette mon fanion. Donc déjà, je vais le fermer. Je vais prendre la petite pipette. Allez, encore 5 bonnes minutes, on devrait avoir fini. Parce que tout est prêt après. Plus qu'à tout assembler. Si je fais pas trop de bêtises, ça devrait le faire. Voilà, petit fanion, on le ferme. Bon, j'aurais pu le faire aller de part et d'autre, mais comme ça, il y a une petite épaisseur. Puis, je le colle. Je sais pas ce que je viendrai remettre un cœur dessus. Je pense. Tac, tac, tac. C'est la même colle hein, qu'il y a dans mon embout, là. Et je le colle juste à la limite du blanc, en fait. Du papier intérieur blanc. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre un petit cœur dessus. De ceux que j'ai découpés. Je le retourne pour pas qu'on voit les contours de l'impression. Je vais prendre le plus joli. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà. Ah, ma colle, elle dégouline. Hop.
Voilà. Le petit cœur. Ensuite, j'ai prédécoupé un bonne fête en argenté, miroir. Donc, on va le coller par là. Je vais enlever avec mon petit pic le centre des lettres qui n'est pas parti. Voilà. Allez, j'ai plein de colle dans les doigts. Donc le bon. Ah, moi je le mets en bas. Ah, je sais pas. Je vais réfléchir. Je pense que les enfants, je leur proposerai la carte pour leur père. Parce qu'il a trouvé trop joli l'autre. Donc, bon, par contre, je peux pas lui mettre trop d'outils et tout. Enfin, il bricole, hein. Mais je vais pas refaire la même que mon père. Voilà, est-ce que je le mets en bas? Mais bon, le papa est au-dessus. Donc non, bonne fête, papa. Pas papa, bonne fête. Ouais, bon, je vais le remettre en haut. Bonne fête. Est-ce que ça a de l'importance? Bonne fête, bonne papa fête. Bonne fête, papa. Oh, le dilemme. Bon, papa, bonne fête. Vous voulez pas m'aider à choisir? Oh. La question c'est si je mets bonne fête en haut, c'est bien. J'aime bien, puisque j'ai fait ça dans l'autre. Mais qu'est-ce que je mets en bas, vu que j'ai pas d'outils? Les feuillages, ça fait un peu trop fille. Je pense qu'il va... Enfin, ça fait pas fille, il y en a qui aiment, mais... moi j'adore, mais pour lui, je suis pas sûre qu'il va aimer. Vous voyez, le dies outil, c'était celui-là. Le dies fagnon, c'était celui-là. Donc j'ai utilisé celui-ci. Il y a plusieurs formats. Dilemme. Ah oui, mais tout à l'heure, j'ai imprimé... Non, j'ai tamponné des trucs. Je vais mettre le plus fort en bas. Parce qu'il est quand même fort. Même si c'est pas le bricolage. Il est fort. Alors, je vais refermer la grosse colle. On va le coller en haut. C'est parti. D'habitude, je prends une petite pince. C'est parti.
Voilà. Le bonne fête, il est mis. Ensuite, en bas, j'ai dit que j'avais préparé une découpe. Je vais remettre mon bouchon avant que ça dégouline. Voilà. Je vais laisser un petit contour. Non, il n'y a pas besoin de contour. Donc on y va. Pareil, c'est pas le ciseau qui bouge, c'est la main. La main opposée. Voilà. Je vais venir le coller avec de la mousse 3D que je n'ai pas sorti et qu'il faut que je retrouve. Voilà. Donc on va le mettre là. La mousse. La mousse. Je vais prendre carrément un rouleau, ça sera plus simple. Alors. Ah, c'est un poil trop large. Donc on va le recouper, c'est pas grave. Donc là, il va nous falloir à peu près... Oula, pas avec ce ciseau. Comme ça. Et j'enlève un petit bout puisqu'il est trop large, si j'y arrive. Alors ça, faites-le avec des ciseaux voilà, qui coupent déjà pas bien, sur lequel vous en foutez s'il y a de la colle. Voilà. C'est parti. On le colle. On centre. Ah! Ça me paraît pas mal. Voilà. Ah, je crois qu'il n'est pas centré. Purée. Non, je vais le laisser, c'est pas grave. C'est pas tant que ça. Voilà. Bonne fête, papa, le plus fort. Les enfants mettront un petit mot ici et ici. Je vais m'attaquer à l'extérieur. Donc là, je plie bien. Et on va coller le reste. Donc moi, ma partie extérieure, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc ce que je vais faire pour être bien... je vais coller d'abord une partie, une moitié, me mettre sur la rainure. Et il y a un matage aussi là. Oh là là, comment je me suis débrouillée, sérieux. Non mais la fatigue, les nuits que j'ai pas faites, avec l'épaule complètement bloquée. La fatigue de la chaleur. Ben, je vais recouper. Non mais en fait quand on la ferme, ça déborde plus en fait. Ouais, je comprends ce qui s'est passé. J'aurais pas dû couper une fois fermé. Donc ben, je vais me mettre comme ça, à fleur là. Je vais éviter de mettre de la colle là au milieu en fait, pour que les deux bords, voilà, non ça marchera pas. Là, il y aura un matage et je vais recouper. Soit le matage est moche et je recoupe, soit allez, on va coller déjà. Soit je coupe avant. Ouais, je vais prendre la mesure et je vais recouper avant.
Oh purée. Bon après on va pas l'ouvrir en plein non plus en fait. Parce qu'elle va rester comme ça. Donc si je colle là. Ah, vous voyez, faites gaffe parce que vos lettres après elles se plient. Voilà. Donc si je colle la fleur en bas. Qu'est-ce que ça donne en haut? Il n'y a pas beaucoup hein. Il n'y a pas beaucoup. Non, faut pas que je coupe. Faut pas que je coupe en fait parce que quand je vais replier, elle va être. Faut que j'enlève la même chose de chaque côté. Donc là, il y a pareil quand je me mets comme ça. Là, là, là. Et là. Voilà, je recoupe un petit peu. Je vais prendre ça, ça coupe bien plus net et bien plus droit. Allez, un petit coup de coupe. Voilà. L'autre côté, moi c'est 1 mm, hein, mais c'est vraiment dû aux épaisseurs. C'est 2 papiers épais qu'on colle ensemble, donc c'est normal qu'il y ait des petits ajustements pour tomber juste. Voilà. Il y a même 3 épaisseurs papier en fait. On est bien calé. Allez, je colle. Et on aura quasiment fini. Voilà. On va déjà coller une partie. Ce sera plus facile à positionner. Voilà. Le fait de doubler les lettres, en fait, ça les maintient plus costauds, ça les maintient plus rigides. Ça peut être une bonne idée aussi. C'est pas pour rien qu'elle l'a fait pour doubler la lettre, je pense, le document. Bien vu, Marcella. Hop. Voilà, j'étale un petit peu. Hop, ce côté. Voilà. Et je viens plaquer. C'est bon, nickel. Je ferme. Voilà. Donc là, on a l'extérieur, on a l'intérieur et l'arrière. Et donc, pendant que ça sèche, pendant que ça sèche,
On va faire la devanture. Donc je vais rester dans mon idée de washi, parce que j'aimais bien ça. Puis pour les hommes, des fois, voilà, les feuillages, je vous ai dit, moi j'évite, je sais que c'est pas trop son truc. Mais le washi un peu comme ça peut être bien. Je vais regarder ce que j'ai. Là dans les nouveaux washi Action que je vais vous présenter au prochain haul. Je regarde un peu parce que je sais qu'il y a du bleu. Ouais, non, le paillette, non, ça c'est doré donc ça va pas. Let's do this, grade this, love it, ouais bof. Non, il n'y a rien qui colle. Donc on va regarder dans ce qu'on a. Ça peut. Ça peut. Je préfère celui-là. Voilà. Du craft, non. Non. Et la pastille, je vais mettre là. Les autres, on voit pas, j'ai fait des tests. Avec ce tampon-là, il fallait pas un grain trop gros avec des paillettes au niveau de l'embossage, donc je vais prendre celle-ci. Une journée très spéciale, parce qu'au moins on arrive bien à lire. Voilà. C'est le même que l'autre. Hein. L'autre, c'était avec le bleu de Action, là, les petits ronds. Qui étaient vendus avec le stylo, colle, etc. Là, le gris, c'est celle-ci. Voilà, j'ai embossé avec cette poudre grise. Et je vais le découper. Et donc, il faut que je regarde qu'est-ce qui va avec le gris aussi. Ça tranche, mais ça fait un peu feuille. Donc, je pense que je vais pas lui mettre ça. Ça et ça. Et il me faudrait un truc un peu comme l'autre. Un truc un peu miroir, puisque j'ai mis du miroir ailleurs. Donc, je vais remettre le même. Miroir ou argenté. Ouais, ça va bien ça. Ça et ça. Allez, on part là-dessus. Donc je vais mettre le miroir en dernier. Et on va mettre les deux autres washi. Alors, allez, on y va. Trouvons le début. Il est là. Donc moi je les mets comme ça, un peu de travers. Vous pouvez mettre comme ça. C'est vous qui voyez. Vous faites un petit effet. Moi je place et je coupe à la fin. Donc je vais en mettre un fin comme ça. Voilà. Je vais mettre l'autre. Légèrement de travers. Voilà. Et le dernier, qui est un petit peu abîmé, que je vais recouper. Comme ça. Pour le côté cadeau, fête. Et je vais le recouper en pointe. Alors pour l'instant je le coupe comme ça. Quoique ça fait joli comme ça aussi. Ouais, pour changer, je vais le laisser comme ça. Voilà. Je coupe les autres. Voilà. De ce côté aussi. Alors je soulève un peu. Voilà. Faut pas que ça aille derrière, hein, sinon ça va tout le temps se soulever. Il faut que ça s'arrête juste avant la fin de cette face là. Non, c'est pas évident avec ce ciseau là. Voilà, vous voyez, il faut que ça s'arrête vraiment juste avant la courbe. Parce que si ça vient sur la courbe ou derrière, ça va, voilà, avec les frottements, ça va se lever.
Alors que là, non, on les sent pas. Donc ça aura moins de chances de se décoller. Après, vous pouvez rajouter de la colle. Ça tient toujours mieux avec un peu de colle. Parce que les washi, hein, c'est pas fait pour... c'est décoratif, c'est pas fait pour... ça va pas non plus tenir extrêmement longtemps. Ça dépend de l'endroit où vous le mettez en fait. L'usage qui va en être fait de cet endroit. Là, c'est sur le devant, donc il n'y aura pas trop de frottement ici. C'était plutôt ici les bords. Mais en s'arrêtant un peu avant, normalement. Si je vois que ça se décolle, après, je recollerai. Vous faites comme bon vous semble. Maintenant, la pastille que je vais détourer et coller, on aura fini. Voilà. Bon, j'espère que vous supportez la chaleur. Mais je crois que la semaine prochaine, les températures vont rebaisser un petit peu. On va perdre 10 degrés et retomber dans les 20-25 quoi. Hop. Je laisse un tout petit millimètre de blanc autour pour faire ressortir le petit liseré argenté. Donc je coupe pas complètement à ras. Voilà. Je ne bouge pas mon bras qui coupe, je bouge le papier avec l'autre main. Et ça se passe très très bien. Voilà, si jamais il y a un petit bout en trop, on corrige. Voilà. Pour qu'on puisse voir le liseré, j'ai coupé juste après. On n'a plus qu'à coller ça. Je vais le mettre ici, en 3D. Voilà. Et on en a fini avec la carte de fête des pères. Je ne vais pas le mettre droit, je vais le mettre légèrement de travers comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Voilà la petite carte des pères by Marcella. Je crois que c'est Créate Marcella, sa chaîne. Je vous redis, je vous remets tous les liens. Merci à elle parce que c'est vachement aidant là son document. En plus c'est très joli avec les petits cœurs. Je sais que c'est quelque chose d'assez long à faire en plus. Peut-être qu'on en trouve en téléchargement, j'en sais rien. Mais moi voilà. C'est grâce à elle que j'ai pu faire ces deux petites cartes pour demain. Donc bon, il faut compter une petite heure. Moi j'ai mis plus de temps parce que j'ai eu des petites galères et en plus j'étais pas bien définie sur les couleurs pour ça, sur la technique et tout. J'avais peur de... Ça m'a un peu ralenti, mais globalement je crois que j'ai mis 10 minutes à préparer toutes les découpes, les tamponnages. Et après une fois que vous avez choisi voilà, vos papiers, si vous avez besoin de faire une carte ce soir, voilà, il vous faut 45 minutes et vous la faites quoi. Voilà. Je vous remonte les deux cartes. Donc celle-ci, je pense que je vais mettre une autre ficelle, quelque chose pour l'attacher. Ou un ruban, je vais voir. Mais en gros, ça donne ça. Voilà. Vous pouvez mettre un autre système d'attache. Hein. Mes petites cartes ressemblent pour l'une à ça et pour l'autre à ça. J'espère que le petit tuto vous a plu. J'espère que vous irez faire un tour sur la chaîne de Marcella, sur son site. Et voilà, et je vous embrasse, j'embrasse Marcella. Gros bisous, merci pour tous tes tutos. Merci à vous pour, voilà, pour me suivre et m'encourager, me mettre plein de commentaires gentils. Je vous remercierai jamais assez. Je vous fais des bisous. Attention à la chaleur, buvez bien de l'eau et à bientôt. Bye bye.